tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bienvenue à vous, amis Verseau. Vous êtes le dernier signe. Donc je fais la guidance, voilà, pour ce premier semestre 2026. Bienvenue sur ma chaîne. Donc que vous ayez du Verseau dans votre soleil, donc dans votre signe de naissance, que vous l'ayez dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Je vais tirer les cartes avec le tarot. Je vais d'abord faire une première ligne pour la sphère émotionnelle, affective. Ensuite, on ira voir l'activité, le faire, le boulot, les projets. Ensuite, on ira voir la sphère concrète, matérielle. Puis, on terminera sur des conseils. C'est parti, je tire les cartes. Alors, amis Verseau, nous voilà avec votre tirage du tarot. J'ai tout d'abord tiré une carte du tarot mystique qui donne l'ambiance, la couleur un peu générale de ce premier semestre 2026.
La 10 d'épée, on va se le dire, hein, c'est pas une carte facile. La 10 d'épée, elle signifie déjà une fin de cycle. Et là, on est totalement dans ces énergies. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette guidance, mais encore une fois, l'année 2025, ça a été une année 9, donc une année de fin de cycle. Et l'année 2026, c'est une année 1. On sent que vous allez porter un peu, moi j'entends ce message comme ça, cette transition en fait entre 2025 et 2026, encore peut-être sur ce premier semestre 2026. Ça veut dire quoi concrètement? Le 10 d'épée vient vous dire, il y a peut-être eu un cycle douloureux au niveau personnel, professionnel, émotionnel, peut-être tout ça à la fois, ami Verseau. Mais c'est une phase qui s'achève. C'est peut-être un cycle là de 9-10 ans qui s'achève aussi pour vous. Donc vous êtes très fort dans cette vibe-là. On ira voir après comment ça résonne avec votre tirage. Ensuite, alors là, vous commencez très fort, ami Verseau. Puisque sur la sphère émotionnelle, relationnelle, vous avez le magicien et 2 de coupe, et vous avez 2 cartes qui ont voulu sortir. On va donc les découvrir ensemble. Ok, ok. Bon. Il y a pour moi, alors je vais vous dire quand même la petite nuance, que vous soyez en couple, pas en couple, que le sentimental ne vous intéresse pas forcément, et donc que vous soyez plus dans une projection finalement avec une famille, des amis, voilà. Là, on peut voir avec le 1, là par contre sur la sphère émotionnelle affective, vous commencez un nouveau cycle. Là, vous commencez et vous commencez bien, c'est-à-dire que c'est le début d'une nouvelle aventure. Par exemple, ça peut être totalement le début d'une nouvelle relation. C'est en plus avec un 2 de coupe, alors le 2 qui est vraiment la réunion des cœurs, la rencontre. Enfin, franchement, pour les amis célibataires, là, les amis Verseau célibataires, ouais, en février ou en mars, là, moi je ne serais pas étonnée que vous fassiez une rencontre significative. Donc, il y a un nouveau cycle qui s'initie sous l'égide de l'amour, parce que les coupes, c'est l'émotion, c'est l'affectif. Donc, encore une fois, est-ce que c'est un renouveau dans un couple déjà existant? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Là, on est dans une guidance générale. J'aurais vraiment du mal à vous le dire. Mais il y a quand même une petite mise en garde avec ce roi et ce 7 d'épée. Le roi d'épée vous demande une certaine forme d'exigence, de hauteur. Donc voilà, d'avoir une certaine... j'allais dire une certaine maîtrise. C'est pas tant la maîtrise que de regarder la situation, je dirais même avec une certaine froideur, ce qui est assez étonnant dans la sphère affective. Mais ce qui me fait dire que c'est une mise en garde, c'est que c'est comme si là, avec le 7 d'épée, on vous disait attention, amis Verseau, ne vous mentez pas à vous-même avec votre mental qui vous fait croire que vous avez pris de la hauteur sur une relation, sur une nouvelle rencontre, sur un nouveau départ, dans une histoire déjà existante, qu'il s'agisse encore d'amitié ou d'aspect sentimental affectif, parce que ça pourrait très bien être une façon de vous mentir et finalement de vous détourner d'une vraie relation ou de vraies relations. Donc, il y a une très très belle énergie, honnêtement, là, sur le début du semestre 2026. Mais moi, je sens qu'il y a une mise en garde. Vous savez, les épées, justement, c'est l'air. Hein. C'est le mental, c'est l'intellectuel. Ne soyez pas... alors, je ne dis pas que vous l'êtes, mais je dis ce que je vois dans les cartes. Ne soyez pas trop condescendant. Ne soyez pas trop éloigné. En mode je regarde la situation de haut, moi finalement dans mon cœur ça ne me touche pas tant et en fait vous vous mentez à vous-même et aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? On va recouvrir après avec un petit Lenormand, ne vous inquiétez pas pour affiner le tirage et avoir un aspect un peu plus prédictif. Ensuite, là, on va s'atteler à la sphère donc de l'activité, du faire, des projets, du perso, du pro. Oh là là, le chariot, ça avance. Il y a encore un arcane majeur. Hein. Donc là, vous êtes dans une énergie de réussite, de mouvement, de déplacement. Il peut s'agir d'une mutation. Il peut s'agir aussi
d'un changement de poste au niveau de votre entreprise et qui vous fait encore prendre du grade. C'est un avancement, hein, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot. Pardon de rire. C'est pas sympa de rigoler, mais on a le droit de se moquer. Vous savez, tous les signes hein, ont eu des cartes qui sont des cartes défis. Bon, la 8 d'épée, il y a de l'avancement pour vous, il y a des bonnes nouvelles là, qui arrivent dans le premier semestre de 2026. Vous êtes sur les starting blocks, vous y allez en mode « Waouh, c'est super, je fonce, la route est ouverte ». Et alors là, avec le 8 d'épée, bah, qu'est-ce qu'on voit encore les épées? Voilà, hein, on voit encore des prises de tête. Alors la 8 d'épée, elle vient vraiment vous dire les amis, vous vous prenez un peu la tête tout seul là. C'est-à-dire que c'est un peu des films, vous voyez bien ce personnage, il est dans la projection, il confond le reflet de son univers intérieur qui a l'air un peu tourmenté et la réalité. Et dans ces projections, justement, il voit des empêchements, des entraves, il perçoit des dangers, il a de l'anxiété. Or, la situation n'est peut-être pas aussi sombre hein, que vous, peut-être, vous l'imaginez. Et oui, parce que vous avez l'impression, alors que vous êtes en pleine phase peut-être d'ascension et d'avancement, on a l'impression que vous ne percevez pas, voilà, je vais vous le dire, dans la sphère de l'activité, vos avancées. Non seulement vous ne percevez pas votre mérite, vos avancées, mais en plus, vous avez l'impression un peu d'être isolé, d'être dans l'échec. Vous vous prenez beaucoup la tête avec ça et que vous n'avez pas la clé pour passer un peu au niveau supérieur ou pour en tout cas vous sortir de cette situation qui vous pèse ou qui vous cause des angoisses. Pourtant, vous avez la clé. Alors là, il y a une deuxième carte conseil aussi qui est arrivée pour vous. Avec le 4 d'épée, on vous dit reposez votre mental. Là, les Verseaux, on sait que vous êtes un peu le signe de l'intelligence du mental, mais là, le mental, il va falloir le mettre un peu de côté et surtout lui offrir des petits congés. Hein. Il va falloir le mettre dans un petit nid douillet avec un petit cœur, des petites guirlandes, des petites lumières. Faites ce que vous voulez, amis Verseaux, mais là, il va falloir poser votre mental. Ça va être capital sur ce premier semestre pour que vous puissiez continuer d'évoluer dans votre carrière ou dans la sphère du faire avec un peu plus de joie et un peu plus d'allant. Ensuite, donc pareil, on recouvrira avec le petit Lenormand. Dans la sphère du concret, du matériel, etc., vous avez un couple royal. Et quel couple? Vous avez le roi et la reine de coupe. Alors vous ne faites rien comme les autres puisque vous avez des coupes dans la sphère du concret, du matériel. Donc vous avez quelque chose d'émotionnel qui est très relié sur ce premier semestre 2026 à mi-Verseau sur justement vos projets concrets et matériels. Vos projets concrets et matériels, qui soient d'ordre financier, d'investissement, de déménagement, de changement de lieu, d'habitation, d'investissement immobilier, vont être en lien avec des relations. C'est-à-dire que ça va être en lien avec l'affect, avec les relations. Avec le 3 de denier en centre, je vois une collaboration. Je vois la possibilité de tisser des nouveaux liens ou d'être peut-être avec des liens déjà préexistants et de monter, d'élaborer un projet commun. Le roi de coupe, il vient vous dire ici que oui, certes, vous êtes dans l'émotionnel. D'ailleurs, la reine de coupe, c'est une carte de réceptivité totale. Donc, on vous dit, recevez complètement vos énergies, recevez complètement. Vous êtes un signe très sensible, ami Verseau, très intellectuel, mais très sensible aussi. Donc, captez, voilà, toutes ces énergies d'amour autour de vous, de liens. N'hésitez pas à être aussi dans la générosité, à donner. Mais avec ce roi de coupe, vous avez quelque part la certitude de ne pas être submergé par vos émotions. C'est-à-dire que ce n'est pas une carte de contrôle, le roi de coupe, ou alors c'est vraiment quand il est mal aspecté, mais là je ne pense pas, on recouvrira après. C'est une carte de maîtrise. C'est accueillir ses émotions sans être débordé par elles. Voilà, et je sens que là, vous êtes dans une vibe ami Verseau, vous êtes tout à fait en capacité avec ce couple royal, c'est ce qu'il vient nous dire dans les cartes, vous êtes tout à fait en capacité de pouvoir gérer le concret tout en étant influencé par vos émotions.
Vous pouvez être dans l'élaboration concrète d'un projet tout en étant en lien, en relation, voilà, en ayant une charge émotionnelle, affective très forte autour de ce projet. Encore une fois, matériel, immobilier ou financier. Ensuite, dans les conseils, eh bien, j'ai un peu souri quand j'ai vu la mort se découvrir pour vos conseils, amis Verseau. Soyez rassurés, c'est une carte très positive. C'est une carte exigeante mais positive. Pourquoi? La mort ici, en conseil, elle vient vous dire, tu vas pouvoir renaître de tes cendres, tel un phénix. Tu vas peut-être pouvoir te sortir un peu de ces angoisses ou peut-être d'un cycle, comme je le disais. Alors là, la 10 d'épée, pardon, je défais la déco, est très pertinente parce que tu vas pouvoir te sortir d'une fin de cycle, et d'ailleurs la 10 d'épée, puisque c'est encore de l'air, d'une fin de cycle où psychiquement, ça n'a pas été la fête, hein, on ne va pas se raconter des carabistouilles, mais il faut que tu saches couper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre un coup de frein net. Là, il faut dire stop. Voilà. J'ai besoin de faire un reset, de reconfigurer une manière d'être, peut-être, une façon d'aborder ma psyché, le rapport aux autres, peut-être une façon d'être trop en surmenage, trop dans l'angoisse, le stress, pour justement laisser de la place à autre chose, à une renaissance, peut-être même, je sais que c'est très galvaudé de dire ça, mais je vais le dire quand même, parce que ça me fait plaisir, amis Verseau, à arriver, aboutir finalement à une nouvelle version de vous-même, à faire de la place pour ça, voyez-vous? Ensuite, mais oui, deuxième arcane majeur dans les conseils, amis Verseau, mais c'est un festival pour vous, l'impératrice, parce que ça va vous laisser la possibilité de créer, ça va vous laisser la possibilité d'être dans une nouvelle forme d'abondance, d'être, j'ai envie de dire, dans l'être, d'être dans la confiance, d'être dans la créativité, d'être dans les projets féconds. Et oui, ça va relaisser de la circulation à de nouvelles énergies, ça va vous permettre de moissonner, voilà. Oh là 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 là, et reine de denier. Et vous allez être riche, vous comprenez? C'est ça qu'elles vous disent là, les cartes. Vous allez être riche, vous allez, moi je crois vraiment, printemps-été, pouvoir enfin vous asseoir et regarder tout ce que vous avez accompli jusque-là. Vous allez pouvoir vous dire, j'ai tellement acquis d'expérience, d'expertise, de bien aussi, d'assises. Voilà que je peux maintenant me permettre de m'asseoir, de profiter de la vie, mais aussi d'en faire profiter les autres. C'est très ça, un roi et reine de coupe, hein. D'être dans une forme de générosité, l'impératrice aussi, hein. D'être dans quelque chose de fécond que vous allez partager, à mon avis, avec d'autres personnes. On va aller prendre le petit Lenormand pour affiner cette guidance. Alors, qu'est-ce que peut nous dire le petit Lenormand pour nos amis Verseaux sur la sphère émotionnelle affective? Moi, je dirais qu'il y en a une, c'est celle-ci, mais je vais vous en retirer une petite deuxième tout de même. Alors, voici la deuxième qui s'est éjectée, auto-éjectée du paquet. Changement, déménagement. C'est peut-être pour ça que vous prenez de la hauteur et que vous avez un peu peur d'y aller. Bouquet, joie, épanouissement. Bon, écoutez, il y a une grande joie là, au début du premier semestre 2026, amis Verseaux, qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle rencontre, il y a un rafraîchissement de relations, il y a un renouveau dans la sphère émotionnelle qui est très joyeux, très porteur. Ça amène un changement, et peut-être un changement qui vous fait peur. Et au lieu, peut-être aussi, parce que voilà, vous finissez un cycle douloureux et que vous n'osez peut-être plus trop y croire, vous allez être tenté d'être dans une certaine forme de hauteur. Et là, on vous dit, t'es gentil, mais tu restes pas perché là-haut dans ta montagne tout seul. Tu redescends parce que sinon, tu prends le risque de passer à côté d'une belle histoire. Tu prends le risque de passer à côté d'un changement majeur dans ta vie qui est peut-être déstabilisant pour vous, mais là, moi j'entends, chers amis Verseaux, soyez dans l'amour, n'ayez pas peur de l'amour. Voilà. On va, pareil, affiner pour la sphère professionnelle, qui est somme toute assez claire, hein, moi je trouve. Hein. Et on va quand même, voilà. Alors,
Chemin, choix, décision, option. Bah, c'est peut-être ça qui vous met un peu en PLS. Hein. Parce que le chariot, c'est aussi une carte de choix. Peut-être que là, vous avez une possibilité d'avancement, mais ça vous met face à un choix, et un choix, vous avez peur de perdre quelque chose et qui vous angoisse énormément. Donc mettez votre mental au repos. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil pour nos amis les Verseaux, justement sur cette sphère du pro? Mensonge, trahison, danger. Bon, moi j'entends plus avec le serpent, il y a aussi la notion de la mue, de changer de peau. Moi je pense que là on vous invite plus en fait à arrêter d'être, et d'ailleurs le mensonge, hein, 2 fois, 7, 7. Arrêtez d'être votre propre ennemi, ok? Arrêtez de vous blesser vous-même et d'avoir un mental un peu qui persifle, voilà, et qui vraiment ne joue pas du tout en votre faveur, qui vous fait beaucoup de nœuds dans la tête et en plus qui vous empêche au niveau professionnel, au niveau de votre activité, de faire le bon choix pour ce premier semestre 2026. Donc attentifs ensemble pour votre sécurité, amis Verseaux. Pensez à reposer encore une fois votre mental. Je vous l'assène parce que je crois que vous avez besoin de l'entendre. Ensuite, dans la sphère du fer, pardon, pas du tout du fer, dans la sphère concrète, tangible, matérielle. Oh, le cœur, mais vous vous rendez compte un peu, vous avez le roi et la reine de coupe, qui est donc le couple royal dans la sphère des émotions, voilà les coupes. Et vous avez le cœur, amour, passion, sentiment. Quand je vous disais que ce premier semestre 2026, les projets concrets auxquels vous allez penser et que vous allez avoir envie d'élaborer, ça va se faire avec le cœur, ça va se faire avec l'affect, ça va se faire avec des gens que vous aimez, avec lesquels vous avez envie d'œuvrer. C'est super beau. Je ne sais pas quel visage ça prendra, mais c'est très très beau. Ça va se faire avec les sentiments. N'ayez pas peur d'écouter votre cœur pour voilà, l'achat d'une maison familiale, un coup de cœur pour un appartement, un investissement avec des amis, avec de la famille. Il y a vraiment quelque chose qui est relié en fait ouais, au ressenti, aux affects. Hein. Ensuite, sur les conseils pour nos amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est celle-ci. Moi, le renard, ruse, déception, emploi, j'entends soyez malin. Soyez malin. Mort, renaissance, il y a vraiment quelque chose, quand je vous disais soyez intelligent, soyez malin, intelligent, oui, mais peut-être une intelligence un peu plus instinctive. Une intelligence moins dans le mental, moins dans la tête, dans l'intellectuel. On va s'en retirer une autre. Justement pour casser un peu avec, moi je crois que la mort, elle est vraiment en relation à ça, vous voyez dans le conseil pour l'année 2026 avec vous, amis Verseaux, c'est vraiment couper avec ce mental pénible qui vous fait voir, pardon, le verre à moitié vide, vous rend sûrement un peu trop aussi couper les autres. Voilà, et tirez-en la leçon, tirez-en un apprentissage. Quand je vous disais, au bout du compte, à la fin du premier semestre 2026, vous allez être riche d'une expertise, d'une expérience qui vont vous permettre d'être confiant et aussi de prendre soin des autres. On va voir avec l'oracle des mémoires akashiques, justement, au niveau de la sphère émotionnelle, qu'est-ce qu'au niveau affectif, vous avez besoin de travailler, ou le focus se fait sur quoi? Début 2026. Le mouvement, voilà, voilà. Voilà, amis Verseaux, vous allez vers de nouveaux horizons. Ne refusez pas le mouvement, le changement. De toute façon, ça va se faire. Alors, autant l'épouser, autant se laisser embarquer, vous voyez, comme cette petite fille qui s'attache avec tant de tendresse autour du cou de cet oiseau. C'est très très beau. Allez, une petite carte de l'oracle des anges et j'aurai fini avec votre guidance, amis Verseaux. Voilà, c'est celle-ci. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi.
Au-delà de tes pensées réside ta vérité. C'est énorme. Voilà, on arrête d'être tanké dans le cerveau, dans le cérébral. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Moi, je crois que c'est peut-être téléphoné, mais que vraiment, début 2026, on vous dit, soyez dans le cœur, pas dans la tête et le cerveau. Voilà, amis Verseau, les grandes tendances et votre guidance pour ce premier semestre 2026. Si vous avez aimé cette lecture, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est un petit geste pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est un gage de confiance et puis ça m'encourage aussi justement à faire croître cette chaîne, vous mes petites étincelles. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye.